Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel en ce jeudi 2 septembre 2021. Il est 13 heures en cette journée fraîche et agréable du mois de septembre, du début septembre. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir dans quelques instants de notre thème du jour qui s'intitule Goûter le moment présent. Alors j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire bonjour dans ce petit live en espérant pouvoir être un petit groupe. Je ferai un tirage à la fin, je vais en reparler dans quelques instants. Donc n'hésitez pas à me saluer, à me dire bonjour. Nous entamons le mois de septembre, alors pour les 4 prochains mois, nous avons des activités ensemble. Bien sûr, 2 jeudis par mois et ça commence la semaine prochaine, le 9 septembre, les raisons de philosopher dans le cadre des rencontres de philosophie de l'OVS. Le 16 septembre, nous allons parler des plaisirs selon Épicure. Il y aura aussi des rencontres au mois d'octobre, donc 2 rencontres de prévues au mois d'octobre dans le cadre des rencontres de philosophie de l'OVS. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons aussi avoir notre premier Zoom du mois qui aura lieu le 18, la voie de la légèreté et de la facilité. Donc, à tous les samedis, une fois par mois, donc un samedi par mois, nous avons des rencontres, dont une rencontre au mois d'octobre qui porte sur la mort. Le 30 octobre, la veille de l'Halloween, nous allons réfléchir ensemble via Zoom sur la mort. Donc, pour voir quels sont les sujets de mes rencontres Zoom du samedi, vous allez dans la section de ma page professionnelle Mathieu Martel Philosophe, dans la section événements, pour revoir tous nos directs sur Facebook Live. Vous allez dans la section vidéo. Donc, depuis les 18 derniers mois, nous avons environ 120 enregistrements sur des thèmes variés. Et le dernier thème, qui a eu un succès incroyable, je ne le savais pas, il y a certains thèmes qui ont vraiment très bien fonctionné, trouvé sans chercher. Et le dernier thème, la magie des coïncidences, fut fort apprécié de tous et de toutes. Alors, je ferai tirer un petit livre aussi aujourd'hui. Donc, le voici, ce petit livre, La puissance de l'instant, une réédition 2020. J'ai sorti, je crois, en janvier 2021. Je ferai tirer un petit livre, mais je devrais aussi vous poser une question et vous devrez répondre correctement pour mériter ce petit livre que je vous dédicacerai et que je vous enverrai via la poste directement à votre domicile. Donc, je salue Sylvie présentement, Vanda, Anne-Marie, des habitués. N'hésitez pas à me dire bonjour. J'oubliais aussi que je vais être, et notez ça dans votre agenda, les amis, pour ceux qui sont disponibles l'après-midi, le jeudi 30 septembre, les inscriptions vont commencer à la Grande Bibliothèque, c'est-à-dire sur la page de la Grande Bibliothèque. Vous allez voir dans ma section événements. Le 30 septembre, il y a un événement spécial Zoom gratuitement offert à 15 personnes qui sont déjà liées à la Grande Bibliothèque, c'est-à-dire qui ont un abonnement à la Grande Bibliothèque. Ça, c'est pour les gens du Québec, bien sûr. Le 16 septembre, les inscriptions vont commencer à midi, donc mettez ça, écrivez ça sur une feuille. Et la rencontre aura lieu le 30 septembre à 14 heures pour un premier groupe de 15 personnes. Donc, je vais faire un petit live, un petit vidéo le 16 septembre, c'est-à-dire pour annoncer cette inscription-là. Et si le groupe est plein avec 15 inscrits ou inscrites, nous allons peut-être ouvrir un autre groupe par la suite. Donc, les amis, on est déjà 10 en ligne. Je salue Ricardo, qui est à Haïti, Hélène de Montréal, Micheline, Niki, Anne-Marie, Vanda et Sylvie qui sont avec nous. Merci d'être là, les amis. Nous allons parler un petit live aujourd'hui, avant mon dîner. J'ai décidé ça ce matin. Je salue François aussi de Québec. Un petit live sur l'importance de goûter, de savourer le moment présent. Alors voilà, donc j'ai parlé des rencontres qui auront lieu au mois de septembre. Allez voir dans ma section événements et sachez que jeudi prochain, le 9 et ensuite le 16, nous avons une super rencontre les jeudis à 13 heures et toutes nos rencontres du samedi sont également à 13 heures. Donc je vous salue tous et toutes, on est une dizaine aujourd'hui, merci d'être là avec nous. Je ferai tirer un livre à la fin,
la puissance de l'instant, qui va avec le thème d'aujourd'hui, hein, goûter et savourer le moment présent. Alors les amis, prenez-vous le temps, hein, lorsque vous avez du temps libre, de faire ce que vous aimez, de faire ce que vous appréciez, ce qui est agréable, ce qui est plaisant. Et quand vous le faites-vous avec attention, en savourant cet instant-là précieux qui vous est offert, cet instant-là qui est disponible pour vous. Hein? Et même quand vous êtes dans le métro, lorsque vous marchez dans les rues, vous faites une promenade, est-ce que vous êtes conscient que c'est un temps que vous prenez pour vous-même? Êtes-vous capable de vraiment bien savourer? Ou, contrairement à cela, ou sinon, êtes-vous pris dans vos pensées, vos préoccupations? Êtes-vous soit tourné vers un passé qui n'est plus ou un futur qui n'est pas encore là? Ça nous arrive souvent d'être dans la projection, l'anticipation d'événements à venir qui ne sont pas encore là. Nous nourrissons souvent certaines inquiétudes, certains soucis. Nous nous préparons, nous projetons, nous planifions pour ce qui s'en vient. Ou, autrement, souvent nous sommes accrochés à de vieilles histoires, de vieux souvenirs. Nous vivons l'amour selon le ressouvenir. Nous nous disons quelquefois c'était mieux avant, c'était mieux dans cette vie, dans la vie d'avant où il y avait davantage de liberté. Mais c'est possible de chérir le moment et d'y goûter pleinement, malgré toute forme de contrainte. Donc voilà le thème de la journée. J'en profite pour saluer, on est 12 déjà, c'est merveilleux. Je salue Jazzé, un personnage habitué à nos rencontres. François, Ricardo, Hélène et compagnie. Merci d'être là, les amis. Pour ce live spontané, je salue Isabelle aussi. Pour ce live spontané que j'ai décidé ce matin, hein, c'est ma journée de non-enseignement, et j'avais le goût de me faire plaisir, donc de vous offrir un live en cette journée où je me suis déjà promené, je suis allé bouquiner un peu, j'ai trouvé un beau livre, le Dictionnaire amoureux de Paris. Donc je me suis procuré ça ce matin, j'ai joué un peu de mon instrument de musique, je vais lire cet après-midi, aller marcher également, aller chercher du bon thé, un bon puer chinois, et me faire plaisir en étant avec vous, bien sûr. Jazzy a déjà des questions, on va attendre un petit peu pour les questions, et je vais poursuivre sur mon live. Donc, les amis, la vie est précieuse. Tous les instants sont importants. Savons-nous bien les chérir, bien les goûter? Hein? Comme j'avais fait un live notamment sur le Carpe Diem d'Horace. Savons-nous goûter le jour, ce qui nous est offert? Les moments de temps libre, savons-nous les chérir? Et c'est-à-dire de bien s'investir par passion, par plaisir, par goût, dans les temps libres qui nous sont offerts. Hein? Le temps est précieux. Notre vie est à la fois, comment dire, nous ne savons pas combien de temps il nous reste à vivre. Nous ne savons pas ce qui s'en vient sur notre chemin. Donc, à la fois, sommes-nous attentifs à ce qui nous est offert et davantage à nos temps libres. Que faisons-nous de nos temps libres? Et par ailleurs, est-ce que nous sommes capables de nous offrir du temps pour cultiver nos passions et ce que nous aimons? Bref, nous concentrer sur l'essentiel. Sommes-nous capables de nous offrir cela et non pas d'attendre que cela soit possible? Hein? Sommes-nous acteurs ou plutôt passifs en attente de changement dans notre vie? Bon, Jazzy commence en force en nous disant, est-ce qu'Internet nous éloigne de la vraie vie? Ça dépend de ce que nous faisons sur Internet. Si nous nous octroyons un moment d'écoute de certaines vidéos, de lecture, etc. sur Internet, Internet n'est qu'un moyen d'avoir accès à certains contenus, certaines informations.
Certes, nous pouvons perdre notre temps sur Internet, même être hypnotisés, euh, passer des heures à aller de gauche à droite d'une information à une autre, d'une vidéo à une autre. Hein. C'est à nous de décider, hein, en étant les maîtres de notre temps, combien de temps on veut passer sur Internet. Mais certes, on peut être séduit par toutes sortes de vidéos, vivre sous hypnose. Voilà. Ça dépend de nous. Donc, c'est pour ça que durant ma journée, les amis, ce que j'ai fait ce matin, donc je suis allé prendre un café, discuter avec les copains du café. J'ai rencontré des gens. Par la suite, je suis allé faire des courses. Je suis allé bouquiner un peu. J'ai pratiqué mon instrument de musique, la basse. J'ai commencé à faire un peu de lecture. Et là, pendant que je vous parle, mon dîner est en train de cuire. Donc, mais après, je vais aller me promener à nouveau. J'ai aussi pris le temps de goûter un bon thé. Et il me reste beaucoup de temps cette journée dite de non-enseignement, mais je vais l'investir, hein, dans ce qui me passionne, ce qui me plaît, ce qui m'appelle. Hein. Posez-vous la question, lorsque vous avez du temps, certes, on peut le passer aussi à accomplir des tâches dites nécessaires, mais est-ce que vous laissez une porte ouverte à trois autres voies? La voie du plaisir, la voie de ce qui m'inspire, la voie de ce qui m'appelle profondément. Bref, la voie où je prends le temps de m'investir dans ce qui me passionne. Donc, s'investir dans ce qui nous passionne, ce n'est jamais du temps perdu, c'est du temps approfondi à cultiver nos passions. J'espère que vous osez, que vous permettez cela et que vous-même vous ouvrez, vous donnez de l'espace et du temps pour cultiver vos passions et finalement de goûter cet instant-là. Que vous soyez couché sur la chaise du dentiste, la chaise inclinée du dentiste, êtes-vous capable de profiter de ce moment-là et de vous dire, je vais relaxer en conscience, en en rendant la vie facile à mon dentiste. Lorsque vous êtes assis dans l'autobus ou dans le métro, êtes-vous capable de prendre ces moments-là pour respirer et observer les gens sans même les juger, ressentir, et lorsque vous prenez une marche seul dans les bois ou dans vos chemins d'expédition préférés, êtes-vous capable de vous ressourcer et de dire oui aux éléments qui vous nourrissent, tels le soleil, le vent, la beauté du paysage, l'air qui entre dans vos narines, hein, lorsque vous êtes en train de faire le plein d'oxygène. Et si vous êtes capable aussi peut-être d'apprécier une œuvre esthétique, hein, un film que vous avez choisi, un grand classique, et vous pouvez le faire aussi avec une œuvre musicale, etc. C'est-à-dire de vraiment goûter ce qui se présente. Pour cela, il faut cultiver des qualités, bref, c'est-à-dire savoir savourer l'instant, l'expérience en pleine attention, hein, en pleine écoute et observation et ressenti. Parce que oui, le corps fait partie de cette expérience-là. Hein, d'être attentif à ce qui monte, les émotions, la chaleur dans le corps, l'intensité, même quand vous... Donc, il est possible de changer notre regard et de goûter la vie, peu importe ce que l'on fait, qu'on soit dans la douche, qu'on soit en train de faire un ménage chez soi. Il n'y a pas de mauvais moment pour justement ouvrir ces portes de la perception. Et comme disait Huxley, lorsque les portes de la perception sont ouvertes, le monde nous apparaît davantage plus près de l'infini. Alors merci les amis d'être là. Partagez-moi. Je vais vous poser une première question du jour. Bon, Ricardo répond à Jazzé, tout à fait. Donc, répondez-moi, que faites-vous pour goûter
et appréciez davantage l'instant présent. Est-ce que vous avez une méthode, une certaine approche? Vous pouvez me répondre à ça. Que faites-vous pour mieux apprécier l'instant présent? Et vous pouvez répondre aussi à une deuxième question. On va commencer par celle-là. Après, on arrivera avec une autre question. Donc, que faites-vous pour être en mesure de bien goûter, de bien apprécier le moment qui vous est octroyé? Bref, le seul, car tout se passe ici maintenant. Répondez-moi et je vais vous commenter, bien sûr. J'en profite, les amis, pour vous dire que nous sommes dans une dizaine à écouter ce live que je fais directement chez moi du loft du philosophe près du marché Jean Talon depuis maintenant presque 18 mois. Ces lives ont commencé le 23 mars 2020. Avril, mai, juin, juillet, août. Donc, on est rendu à 17 mois. Au mois de septembre, on va être rendu à 18 mois de rencontres à distance. Si vous voulez être davantage en proximité, vous pouvez venir à nos rencontres du samedi une fois par mois. Les rencontres Zoom où il faut s'inscrire via Eventbrite. La prochaine est le 18. Nous allons parler de la voie de la facilité et de la légèreté. Si vous voulez aussi me voir, on aura une rencontre Zoom avec BANQ le 30 septembre. Les billets gratuits seront... bref, vous allez pouvoir vous inscrire et avoir un retour courriel par l'organisatrice Caroline. Vous pouvez le mettre à votre agenda, à partir du jeudi 16 septembre, les inscriptions seront ouvertes. Allez dans mon annonce Initiation à la réflexion philosophique et vous allez pouvoir vous inscrire à partir du 16. Vanda dit que même si ça se passe sur Internet, elle apprécie ses rencontres-conférences, que ça soit en live ou via Facebook Live. Vanda apprécie ce moment-là. Elle se donne un moment pour réfléchir. Et moi aussi, j'écoute beaucoup les amis d'émissions en direct ou en différé pour m'inspirer. Donc, tous et toutes, nous nous inspirons à différentes sources. J'en profite pour saluer nos participants Sylvie, Vanda, Anne-Marie, Niki, Micheline aussi qui est avec nous, Hélène qui a recommencé l'enseignement avec ses jeunes, Ricardo, François de Québec, Jazzy, Isabelle qui est sûrement sur sa pause de dîner. Et voilà les amis, merci d'être là et présent. Et qu'appréciez-vous? Donc je vous repose la question. Qu'est-ce que vous avez apprécié vivre au moment présent? Qu'est-ce qui vous permet de mieux goûter ce moment-là? Ou quelles sont les activités que vous appréciez, auxquelles vous appréciez vous consacrer avec attention, appréciation et délectation? N'hésitez pas à m'écrire un petit mot pour ces rencontres avec Mathieu Martel, qui est avec vous, votre hôte, en ce midi, en ce 2 septembre de la nouvelle ère, 2 septembre 2021. On aura des rencontres ponctuelles. Il y en a une la semaine prochaine. Si vous viendrez la semaine prochaine, le 9 septembre à 13h, le 16 septembre à 13h, 2 rencontres au mois d'octobre aussi. Et voilà, des fois, je fais des lives ponctuels comme celui d'aujourd'hui. Alors, les amis, qu'appréciez-vous le plus vivre comme expérience? Quelle expérience quelle est l'expérience à laquelle vous vous prêtez et qui vous permet davantage d'apprécier le moment? Est-ce qu'il y a des expériences où vous êtes totalement présent, attentif? Est-ce que c'est en peignant, en cuisinant? Quelles sont vos activités où vous êtes totalement attentif et attentive? Le temps n'existe plus. Vous êtes consacré au moment et à l'instant. N'hésitez pas à m'écrire un petit mot. Je ne sais pas si Daniel va être en mesure de nous écouter directement de mon collège. Je le salue s'il nous écoute en différé. Je salue aussi toutes les personnes qui écoutent nos rencontres en différé. Vous savez que le dernier live, je le rappelle, vous irez voir le dernier live, la magie des coïncidences. En quelques jours, on avait presque 350 vues
sur ce direct qui a quand même attiré beaucoup d'attention. J'ai eu des très bons commentaires. Merci d'être là parmi nous. Alors, voilà. Alors, les amis, ce fameux moment présent, il y a un fameux livre classique d'Eckhart Tolle qui est sorti dans les années 2000. Je crois qu'Eckhart Tolle l'avait écrit à la fin des années 90 et qui est ce classique. Il y a aussi la pratique du moment présent, vivre le moment présent. Eckhart Tolle nous a ouvert les portes. C'est une forme de synthèse de spiritualité orientale. Il nous a ramenés à l'essentiel, qui est celui de savourer l'instant. Et de savoir mettre sur pause notre réflexivité obsédante, qui est tout le temps aux prises avec des problèmes à régler, des projets à construire, des souvenirs à commenter. Il nous a aidés à pratiquer l'observation attentive, l'écoute attentive, sans tenter de vouloir tout comprendre, résoudre, expliquer, se donner des moments à travers la pratique de yoga, de la méditation, à travers aussi de nos pratiques musicales, pratiques de l'horticulture, pratiques de la cuisine, savoir, bref, décrocher des problèmes du mental. Car le mental veut toujours s'accrocher à quelque chose, être occupé. Vanda Niki nous dit qu'elle apprécie faire des mots croisés en grec. Ça l'aide davantage à cultiver sa langue maternelle. Et elle fait la même chose en produisant de beaux desserts. Donc, nous avons tous... Quelles sont vos pratiques qui vous permettent d'apprécier le moment et de décrocher de vos problèmes et analyses? Quelles sont vos pratiques? Moi, par exemple, la musique, depuis 1 an et 2 mois, est en quelque sorte une forme de méditation. J'avais vécu ça aussi, cette expérience-là de présence attentive lorsque je buvais du thé, en préparant le thé, en le goûtant, mais aussi à travers la pratique du yoga et à la pratique de la contemplation. Quelles sont vos pratiques qui vous permettent d'apprécier, de goûter le moment présent et de savoir décrocher de toute forme d'anticipation liée au futur et toute forme de réminiscence ou remémorisation du passé, où vous passez du temps à analyser ce qui s'est passé et qui n'est plus là. Il y avait un truc qui avait été donné justement par soit Éric Barret ou Eckhart Tolle, c'est de se dire, je m'octroie un moment pour réfléchir à mes problèmes, un 30 minutes. Je m'octroie un moment pour lire. C'est un petit peu faire un petit peu de tout, à la fois de ce qui nous passionne et de ce qui est nécessaire. Est-ce que vous êtes capable de vous octroyer des moments spécifiques? Je pratique mon instrument de musique. Je lis. Un moment pour cuisiner, pour faire le ménage, pour faire un yoga, un entraînement. Un moment pour aller vous promener sans cellulaire, sans but. Donc, François nous dit qu'il pratique la méditation pleine conscience guidée par certains auteurs. Nous saluons en même temps Robert Béliveau, qui a animé des ateliers de méditation, de gestion du stress, etc. Nous saluons Robert. Et François nous dit aussi de ne pas oublier Christophe Fauré à ce sujet. Donc, si vous voulez être inspiré, vous allez pouvoir aller lire les livres de Christophe ou les lives de Christophe à ce sujet. Donc, les amis, ça nous rappelle un petit peu la phrase de Montaigne. Quand je dors, je dors. Quand je danse, je danse. Quand je me promène, je me promène. C'est une pratique.
C'est une forme de maîtrise qui se développe, mais une maîtrise, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas les pensées qui émergent, qui surgissent à notre esprit. Mais on peut apprendre à les regarder, y être attentif sans embarquer dans ce flux mental-là qui veut nous détourner de l'essentiel. François nous dit aussi d'aller lire Christophe André. Voilà, merci. Donc les deux Christophe, je ne sais pas si c'est les mêmes. Alors les amis, dans quelques instants, je vais vous faire tirer mon petit livre La puissance de l'instant et vous poser une question. La première personne qui répondra à la question pourra recevoir directement par la poste ma réédition d'un livre de 2012, une réédition 2020. Il y a aussi de disponibles, il m'en reste quelques-uns. L'appel de l'être. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire un petit bonjour aujourd'hui. Salutations à nouveau à Sylvie, Vanda, Anne-Marie, Niki, Micheline, Hélène, Ricardo, François, Isabelle, Niki et compagnie. Merci d'être présents pour ce court live. Je vais faire une petite rencontre pour se rappeler l'importance de s'octroyer du temps pour pratiquer ce qui nous passionne, ce qui nous interpelle, ce que nous trouvons plaisant, agréable, mais sans oublier ce qui est nécessaire d'être accompli. Donc avec ces 4 voies-là, on n'oublie rien. Il y a des nécessités, examen chez le médecin, aller chez le dentiste, faire son rapport d'impôt, s'occuper de garder son logis propre, etc. Des rendez-vous, des comptes à payer. Là, on est de l'ordre de la nécessité. Et cela revient toujours parce que cela est nécessaire pour subsister, pour vivre, etc. Mais les amis, il est important de nourrir aussi les voies des passions, les activités qui nous font du bien, qui nous rendent plus centrés, harmonieux. Ne pas oublier de s'occuper de ces autres voies-là. Donc la voie de nos passions, de nos plaisirs, les plaisirs, bien sûr, qui nous procurent un bien profond, mais aussi de cultiver les voies, les voies de ce qu'on aimerait et qu'on n'a pas encore touché, les voies de ce qui nous inspire, ce qui nous appelle profondément, mais que nous n'osons pas entamer comme type d'activité ou de pratique. Donc, j'aimerais maintenant que vous répondiez à la question suivante. Est-ce qu'il y a une pratique à laquelle ou une activité que vous aimeriez faire, mais que vous n'avez pas encore osé entamer? Cela peut faire longtemps, ça se peut que ça fasse longtemps que vous pensez à cette activité-là ou à cette pratique, mais vous n'avez pas osé commencer cette dite pratique. Si vous pouvez m'écrire en un simple mot, une petite réponse, peut-être qu'en l'écrivant, cela va cristalliser cet appel profond. Voilà. Donc, je vous invite à m'écrire ce qui vous ferait du bien, ce qui vous appelle, ce qui vous inspire, mais que vous n'avez pas encore osé entamer. Conscientisez-le et écrivez-le moi. Merci les amis. Donc Linda nous dit qu'elle voudrait recommencer à faire de la moto malgré ses jeunes 62 ans. Donc Linda, écris-le sur une feuille, recommencer de la moto et colle-le sur ton mur. Regarde-le tous les jours pour pouvoir justement te préparer à recommencer et t'investir, cultiver cette idée-là. Hélène nous dit qu'elle n'arrive pas toujours à avoir de l'énergie pour cultiver ses passions, mais qu'elle essaie de s'octroyer du temps pour se reposer, respirer. Elle aimerait recommencer la méditation. Guy nous dit que à la retraite depuis bientôt 21 ans, il a tout essayé ce qu'il voulait. Mais Guy, t'es sûr qu'il n'y a pas d'autre chose, une petite activité que tu aimerais pratiquer? Niki nous dit qu'elle aimerait se remettre à la poterie.
jazzé, ne fait plus de musique, mais aimerait s'y remettre. Merci les amis pour vos réponses. Hein? Ne pas hésiter à cultiver, à identifier ce qui nous appelle profondément, ce qui nous interpelle. Ça sera peut-être une nouvelle voie. Vous savez que moi, je pratique la basse électrique depuis 1 an et 2 mois. Ça mûrissait à l'intérieur de moi. 1 an avant que je l'achète, bien sûr, mon premier instrument. Hein? Vanda nous dit qu'elle aimerait reprendre le yoga. Et, les amis, j'espère que vous allez le faire avant Noël. Tout ce que vous me dites, j'espère que vous mettez-vous une date butoir. Dites, je dois essayer, recommencer ça ou vivre cette expérience-là avant 2022. Micheline veut se remettre au cours de chant. Merci. Anne-Marie, apprendre à jouer de la guitare. Vous voyez, les amis, vous répondez en grand nombre à ma question. Hein? Oser passer à l'action. Ne pas remettre ça en 2022. Et là, je m'adresse à Linda qui dit, bon, Linda, tu dois faire un cours de moto. Hein? Tu ne dois pas faire un cours, mais au moins reprendre contact, embarquer avec quelqu'un sur une moto avant l'automne. Sinon, t'inscrire à des cours. Y repenser. N'hésitez pas, les amis, à l'écrire et à dire « Je le vis avant le début de 2022 ». Hein? Donc, je repose la question à nos auditeurs qui vont écouter en différé. Qu'est-ce qui vous appelle profondément que vous n'avez pas encore osé faire, mais qui occupe votre esprit depuis un bon bout de temps? On a parlé de reprendre des cours de chant, jouer de la guitare, du yoga, etc. Méditer. Hein, c'est peut-être une nouvelle porte, une trame intéressante à explorer pour continuer votre expérience de prise de conscience. Et peut-être cette pratique-là va vous permettre d'être davantage, on appelle ça une forme de yoga. Pas obligé de faire du yoga pour être dans le mode yoga, dans le mode de l'union et la présence à soi, profonde. Voilà. Alors, merci les amis pour vos réponses. Alors, maintenant, je vais procéder au petit tirage. Je voulais faire un petit live ce midi. Je commence à avoir un peu faim. Et je vais vous poser une question. Donc, on est 12 en ligne. Comment s'appelle? Là, je veux le titre du livre. Le fameux titre, le classique, hein, qui touche notre thème d'aujourd'hui, apprécier ou goûter au moment présent. Comment s'appelle le titre du livre de Eckhart Tolle? Donc, la première personne qui me répondra, le fameux classique d'Eckhart Tolle écrit dans les années 99-2000. Je veux le titre parfait. Et la première personne qui m'écrira avec ce titre parfait pourra recevoir par la poste, je vais lui écrire via sa boîte Messenger, La puissance de l'instant que je dédicacerai. Et c'est Jazzé Volontiers qui recevra ce livre par la poste. Alors Jazzé, écris-moi dans ma boîte courriel, félicitations à Jazzé, ton nom, ton adresse. Félicitations à Linda qui l'a eu aussi. Il manquait une majuscule, mais Jazzé va recevoir par la poste mon livre La puissance de l'instant. Donc, Jazzé, écris-moi ton adresse, tes coordonnées dans ma boîte courriel Mathieu Martel, philosophe. Je t'envoie ça par la poste cet après-midi. Merci d'avoir participé, les amis, à ce sondage, à ce petit tirage. Et Jazzé, Isabelle te salue. En passant, supposément, Jazzé, Isabelle te connaît ta réelle identité. Et elle te salue, Isabelle, la professeure d'art. Voilà. Les amis, sur ça, je vous remercie j'ai été présent pour un petit 30 minutes aujourd'hui. Merci d'avoir été présent. On se revoit jeudi prochain, le 9 à 13h sans faute. Les raisons de philosopher et le 16, le plaisir selon Épicure, nos 2 prochaines rencontres.
N'oubliez pas nos rencontres Zoom du samedi 18 septembre, une super rencontre Zoom intimiste. Et n'oubliez pas de vous inscrire à partir du 16, je ferai un petit vidéo d'annonce. Pour notre rencontre ABANQ le 30 septembre à 14 heures, mettez ça à votre agenda. Donc, inscription le 16 septembre via ma publicité du 30 septembre. Vous cliquez dessus, il y a un lien justement pour vous inscrire et je ferai un petit live pour vous rappeler cette inscription. C'est gratuit pour le 30 et il y a 15 places de disponibles. Il y aura peut-être des reprises au mois de novembre si l'activité fonctionne bien. Merci à tout le monde. Jazzy, n'oublie pas de m'écrire. Merci à Vanda, à Linda et compagnie. Merci d'avoir été là pour ce petit live, ce petit rappel. N'oubliez pas de pratiquer ce qui vous inspire, d'aller vers ce qui vous appelle, vous inspire et de goûter à l'instant. Merci à François et compagnie. Oui, bon dîner, j'ai très faim. On se revoit bientôt, la semaine prochaine du moins. Bye tout le monde. Bon début du mois de septembre. Mathieu Martel est avec vous directement du Love du Philosophe, près du marché Jean Talon. Salutations tout le monde. Bye bye. Salutations Hélène. Bye bye.